Salut, c'est Antoine. Alors on se retrouve ce matin dans ma cuisine. T'as vu, j'ai même ma petite salière pour preuve. Et aujourd'hui, je voudrais t'expliquer cette décision que j'ai prise de payer mes impôts en France et de vivre en France, tout simplement, parce que c'est une question qu'on me pose souvent et je sais que c'est une problématique qu'ont beaucoup d'entrepreneurs. Alors c'est aussi une question qui peut faire sourire parce que j'ai bien conscience que la plupart des gens ne choisissent pas de payer leurs impôts en France. Ils vivent en France parce que c'est là où ils travaillent, parce que c'est là où ils ont leur famille, parce que c'est là où ils ont leur vie. Et ils se posent pas vraiment la question de choisir. Moi, j'ai le luxe de l'indépendance géographique. Je suis entrepreneur à mon compte depuis 10 ans, donc je peux vivre où je veux, je travaille sur internet, j'ai pas de bureau, toute mon équipe est à distance, en asynchrone, donc voilà, je pourrais tout à fait partir à Dubaï demain si je le voulais, mais je le fais pas. Et je suis pas le seul à ne pas le faire, puisque j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de web entrepreneurs qui font le choix de vivre en France, de ne pas s'expatrier, ce qui était presque inexistant il y a quelques années, je m'en souviens encore, où la plupart de mes collègues et la plupart des gens que je connaissais dans le milieu étaient expatriés. À l'époque, beaucoup en Thaïlande. Aujourd'hui, ça va être plus au Portugal, à Dubaï, aux États-Unis parfois. Dans l'immense majorité des cas, dans des endroits où la pression fiscale est beaucoup plus légère, voire quasiment inexistante. Et j'ai entendu un peu tout et n'importe quoi sur l'expatriation, sur la France et sur la fiscalité française. Et aujourd'hui, j'aimerais remettre un petit peu les pendules à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a presque une propagande des expatriés. Alors évidemment, tous les expatriés ne rentrent pas là-dedans, mais j'ai l'impression que certains expatriés, pour s'auto-convaincre qu'ils ont pris la bonne décision, racontent des choses qui, pour moi, n'ont absolument aucun sens. Et je voudrais simplement donner ma version des choses en tant que personne qui choisit et qui continue à choisir et continuera à choisir pendant encore probablement de nombreuses années de vivre et de payer ses impôts en France. Avant tout, je préfère être très clair sur un point, c'est que je ne porte aucun jugement moral pour les gens qui s'expatrient pour des raisons fiscales. Je pense que c'est une grosse erreur d'essayer de faire culpabiliser les gens qui décident de partir. Quand on décide de partir, c'est plein de facteurs qui jouent. Je pense que en tant que citoyen, on est des agents économiques rationnels et que c'est naturel et normal de faire ce que l'on juge le mieux pour nous et pour notre famille. Et si tu t'y retrouves pas en France, si t'as pas envie de vivre en France et que t'as pas envie de payer des impôts en France et que tu peux faire autrement et donc avoir une meilleure vie, ce serait stupide tout simplement de ne pas le faire. Et je pense que ce discours moralisateur que certaines personnes peuvent avoir nous divertit du vrai sujet qui est: que peut faire la France pour séduire les entrepreneurs et pour leur donner envie de rester par l'envie et pas par la force. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de digital nomades, les pays sont en concurrence les uns avec les autres, et je pense que le sujet, c'est pas de savoir est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal de partir, c'est qu'est-ce que les pays peuvent faire pour attirer les digital nomades, des gens avec un gros portefeuille, avec de l'influence, qui vont avoir souvent un impact positif dans le pays dans lequel ils s'installent. Donc voilà, aucun problème avec les gens qui partent, et si tu as envie de partir, fais-le, tente ton expérience d'expatriation. Le meilleur moyen de savoir, c'est encore de le vivre, et peut-être que tu vas jamais rentrer en France, ou peut-être que, comme moi, tu vas pas mal voyager et tu vas te rendre compte que le pays dans lequel tu as envie de vivre, c'est la France. Alors maintenant, il y a des choses que j'entends souvent sur la fiscalité française, et pour moi, c'est vraiment une absurdité, et je voudrais rétablir ma vérité par rapport à ça. Première bêtise que j'entends, c'est des gens qui disent qu'il faut quitter la France quand tu es entrepreneur parce que tu ne rentres pas dans tes frais fiscalement. Parce que l'argent que tu donnes aux impôts, tu ne le récupères pas, ou en tout cas tu récupères pas un service d'une valeur similaire. Alors ça, quand j'entends ça, je me dis, mais mec, tu connais rien à la France quoi. Évidemment que tu récupères pas ton argent. La France n'est pas un pays clientéliste comme Dubaï. En France, on considère, et c'est le résultat d'une culture et de siècles de bataille sociale, on considère en France que les plus fortunés doivent payer pour les moins fortunés. C'est le système social français. C'est comme ça, on peut être d'accord avec ça ou pas d'accord avec ça, mais on peut pas faire semblant de le découvrir. Donc oui, en France, 10% des Français paient 70% de l'impôt sur le revenu. C'est pas moi qui le dis, c'est la DGFiP, c'est des chiffres qui datent de 2017, et c'est même les 2% des Français les plus fortunés qui payent 40% de l'impôt sur le revenu. Donc on est sur une vraie loi de Pareto fiscale. Donc en France, les plus fortunés, ce sont eux qui payent des impôts. Ce sont eux qui contribuent le plus. Et donc le discours qui consiste à dire que le problème en France, c'est les riches et qu'il faut qu'ils se cassent, c'est vraiment un discours qui consiste à cracher dans la main qui nous nourrit. Donc oui, si t'es en France et que tu fais partie des foyers les plus fortunés, tu vas aussi faire partie de ceux qui contribuent le plus. Faut pas faire comme si tu le découvrais, c'est le système français, c'est le système auquel tu as signé
en naissant et en grandissant en France, et c'est un contrat que tu peux résilier à tout moment, à une seule condition, c'est de ne plus vivre en France la majeure partie de l'année. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce contrat, qui vont vivre dans des pays comme Dubaï par exemple, où on a une forme de clientélisme, c'est-à-dire où on considère que ce que tu vas payer en impôts, tu vas le récupérer d'une manière ou d'une autre. C'est un pays qui ne se construit pas sur la contribution sociale comme en France, c'est un pays qui se construit littéralement sur la misère. Si t'es déjà allé à Dubaï et que t'as un peu regardé par la fenêtre de ton condo climatisé, t'as dû te rendre compte qu'il y avait des mecs qui viennent d'Inde, qui viennent de Bangladesh, qui bossent sous 50 degrés 15 heures par jour, qui vivent dans des baraquements entassés les uns sur les autres pour un salaire de misère. C'est ça qui fait la croissance de Dubaï. On peut s'en révolter, on peut l'accepter, mais c'est la réalité et c'est aussi le choix qu'on fait quand on va vivre là-bas. Évidemment que si tu vis en France, que tu es fortuné et que tu payes beaucoup d'impôts, l'État va pas te faire des petits cadeaux en échange en disant merci beaucoup. Deuxième bêtise que j'entends souvent, et ça c'est vraiment une aberration, c'est de dire on ne peut pas bien vivre en étant entrepreneur en France parce qu'on est trop taxé. Alors, coucou, je vis en France depuis toujours, j'ai ma boîte depuis quasiment 10 ans, je vis dans un appart haussmannien de 100 mètres carrés en plein milieu de Paris, j'ai une grande maison en Normandie, merci ça va très bien. Je vis très bien en France, je vis dans beaucoup de luxe, malgré le fait que je sois beaucoup taxé. Alors évidemment, si j'étais moins taxé, je pourrais vivre encore mieux, mais l'idée selon laquelle, à partir d'un certain palier de revenus, c'est même plus possible de vivre en France, elle est absurde, puisque l'impôt, ça reste toujours un pourcentage, et donc un pourcentage, ça reste toujours plus intéressant si tu gagnes plus, tu vivras toujours mieux si tu gagnes plus en France, même si tu vas payer plus d'impôts. Ensuite, c'est aussi une affirmation qui est très incomplète, puisque bien vivre, c'est pas seulement avoir beaucoup d'argent sur son compte bancaire, bien vivre, c'est plusieurs facteurs. Pour certains, c'est aussi être dans un bel endroit, pour certains, c'est aussi être entouré de ses proches, pour certains, c'est aussi avoir un climat agréable, pour certains, c'est aussi se sentir à sa place. Tout ça, c'est des choses qui n'ont pas forcément une valeur financière, mais que tu peux avoir en choisissant de vivre en France. Maintenant, je voudrais qu'on parle un petit peu des coûts cachés de l'expatriation. Parce que, encore une fois, beaucoup d'expatriés te vendent l'expatriation comme un remède à tous les maux. Moi, j'ai déjà entendu un entrepreneur me dire « Écoute, là, mon business, il marche pas, j'arrive pas à faire d'argent, mais je le sens, là, je le sens bien, je sens que je vais partir à Dubaï, et là, ça va tout débloquer, ça va décoller. » Non. L'expatriation ne va pas te sauver. L'expatriation ne va pas te rendre heureux si tu es chroniquement malheureux. L'expatriation ne va pas te faire réussir ton business si aujourd'hui tu réussis pas ton business. Si tu veux réussir ton business, c'est un problème d'excuses, c'est un problème de focus, c'est pas un problème de lieu de vie. Donc la réalité, c'est que l'expatriation est peut-être fait pour toi, mais il y a aussi un coût caché. Et ce coût caché, il est très important de le découvrir le plus vite possible et de le mettre en face du coût de la fiscalité française pour regarder quel est le coût le plus élevé et de faire le bon choix. Donc les impôts, il ne faut pas voir ça comme quelque chose que tu donnes et en échange, t'espères avoir un retour sur investissement financier immédiat. Les impôts, c'est comme un loyer. Tu payes le loyer de l'endroit où tu veux vivre. Donc c'est pas une décision émotionnelle, c'est une décision rationnelle. Est-ce que ça vaut le coup de payer mon loyer ici ? Si j'ai envie de vivre dans le centre de Paris, mon loyer va être 10 à 20 fois plus cher que si j'ai envie de vivre au fin fond du Larzac. La raison pour laquelle je suis prêt à payer 10 à 20 fois plus cher pour vivre au centre de Paris pour un nombre de mètres carrés similaire, c'est parce que je considère que ça vaut le coup. Parce que ça m'apporte des opportunités business, parce que ça me donne une énergie créative, parce que ça m'apporte beaucoup de plaisir au quotidien d'être dans un endroit que je juge beau, esthétique, parce que je suis proche des aéroports et je peux voyager plus facilement, parce que c'est là où tout se passe, où il y a les événements, etc. Et je suis pas le seul à penser ça, parce que ce qui fait que les loyers sont élevés, c'est simplement parce qu'il y a une demande qui est supérieure à l'offre. Donc un loyer n'est jamais trop élevé, un loyer est simplement en cohérence avec l'offre et la demande. Et de la même manière, tu ne payes jamais trop d'impôts dans un pays, tu payes le niveau d'impôt que ton État peut se permettre d'imposer par rapport à la demande. Et je te garantis que si demain tout le monde quitte la France parce que ça coûte trop cher, l'État va trouver moyen de baisser un peu les impôts. Donc la question à se poser, c'est quel bénéfice j'en tire, et c'est à ce moment-là que viennent peser dans la balance les coûts cachés de l'expatriation. Et le premier coût caché de l'expatriation, et je suis surpris de voir que si peu d'expats en parlent quand ils te parlent d'expatriation, c'est bien sûr l'isolement. Si tu vas te mettre à Pétaouchnok, à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de l'Europe, dans un endroit où tu connais personne,
que tu manges tout seul le midi, que tu manges tout seul le soir, que tu croises jamais une personne qui fait le même boulot que toi, que tu croises un Français tous les 15 jours. Tu peux être très introverti et n'avoir envie de croiser personne, et ça peut être très bien pour toi, mais ça peut aussi te pénaliser. Si tu es quelqu'un qui aime rencontrer du monde ou si tu es quelqu'un qui a besoin d'avoir beaucoup d'opportunités de contact business, ce coût, il est réel. Souvent, c'est aussi le coût de l'éloignement avec sa famille, ça peut avoir un coût moral, un sentiment de déracinement, d'isolement, de perte d'identité, et il y a quand même beaucoup d'expatriés qui finissent par quitter leur pays d'expatriation parce qu'ils ne supportent plus cet isolement. Parfois, ils rentrent en France ou plus souvent, ils vont dans d'autres pays d'expatriation où il y a simplement plus de Français ou une plus grosse communauté de gens qui font le même métier qu'eux. Le deuxième coût caché de l'expatriation, c'est les opportunités manquées. Évidemment, si je m'expatrie, je peux prendre l'avion, rentrer en France quand il y a un événement important, etc. et quand même garder un contact avec des entrepreneurs de mon domaine, mais ça va être des contacts qui vont être fugaces. Un des bénéfices pour moi aujourd'hui de vivre à Paris, c'est que à chaque fois que je vais à la salle de sport, je retrouve des potes entrepreneurs avec lesquels je noue des relations, avec lesquels je vais boire des verres, avec lesquels je vais à des soirées, avec lesquels je fais des dîners, et tout ça, ça peut se transformer en opportunité business. Parfois, on va collaborer ensemble, parfois on va lancer des formations ensemble. Si j'étais freelance, certains, ça pourrait être mes clients, ou inversement. Et évidemment, ces opportunités, elles ont une valeur financière, elles ont une valeur business. Donc, ce que tu gagnes en impôts, tu le perds parfois en opportunité. Un troisième coût caché de l'entrepreneuriat, c'est la déconnexion parfois avec la famille, ou les réticences de la famille à nous suivre. Alors, on dit femme heureuse, vie heureuse. Je sais pas si c'est vrai, mais ce qui est sûr, c'est que si ton conjoint ou ta conjointe n'a pas envie de s'expatrier ou n'a pas envie de vivre dans ton pays d'expatriation, ça va être compliqué. Vivre avec quelqu'un qui peut pas s'épanouir dans l'endroit où la personne vit, vivre avec quelqu'un qui peut-être t'en veut de lui avoir imposé ça, ça a un coût aussi, ça a un coût moral, ça a un coût en termes de bonheur qui n'est pas négligeable. Donc c'est pas toujours le cas, mais je sais que pour certaines expatriations, c'est le cas. Les deux personnes dans le couple ne s'y retrouvent pas forcément. Sans parler de la distance évidemment que tu mets avec ta famille ou avec ta belle famille qui va rester en métropole. Le quatrième coût caché de l'expatriation, c'est la déconnexion culturelle. Quand tu vis dans un pays à 10 000 km de chez toi, tu as dû le remarquer, la culture, elle est très différente. Et donc même si tu es dans un écosystème d'entrepreneurs qui pensent un peu comme toi, tu es quand même dans une petite bulle. Et cette petite bulle, elle correspond pas forcément à la vie que tes clients mènent actuellement. Et donc si par exemple tu vends du coaching ou tu vends de la formation, c'est très important de savoir ce que vivent tes clients, de connaître l'environnement culturel dans lequel ils évoluent. Si tu fais du contenu sur Internet, c'est très important pour être relatable, de comprendre ce que vit ton audience. Et ça, de la même manière, quand tu t'expatries, que tu vis dans une petite bulle à l'écart de tout, c'est de plus en plus difficile en fait de connecter à ces gens-là. Et si c'est toi qui fais tes contenus et si c'est toi qui vends tes produits, ça va avoir à terme un coût sur ta capacité d'influence et ta capacité de persuasion. Et c'est pas négligeable, la capacité d'influence et de persuasion, c'est probablement le nerf de la guerre de ton business. Cinquième point, je vais le faire très rapidement parce que c'est pas ma spécialité et ça m'intéresse pas beaucoup, mais c'est l'accès au crédit. Je connais des entrepreneurs qui font le choix de rester en France parce que ça leur permet d'avoir accès au crédit, aux banques, et donc de pouvoir par exemple acheter de l'immobilier et de pouvoir développer leur patrimoine beaucoup plus rapidement. Et enfin, le sixième point, c'est un point qui est important pour moi, c'est peut-être pas important pour tout le monde, mais c'est la perte d'énergie créative. Je sais que quand j'ai commencé à voyager solo à l'autre bout du monde, on était en 2015, premier voyage, je vais en Asie, je pars au Sri Lanka, puis je continue en Malaisie, aux Philippines, en Thaïlande. J'adore ce que je vois, j'adore cette culture, j'adore ces paysages exotiques, mais je me rends compte aussi que je peux pas vivre là-bas. Pourquoi? Parce que je ressens pas une énergie créative, je ressens pas une énergie de travail très élevée. Quand je suis au bord de la mer sur une plage aux Philippines, j'ai envie de boire des mojitos. J'ai pas envie de me focaliser sur le business et d'avancer. Et tu l'as probablement déjà remarqué, mais notre environnement a un impact énorme sur nous, sur comment on se sent, sur ce qu'on a envie de faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens qui lancent une entreprise et qui sont dans un mauvais environnement ont souvent du mal à le faire, et le fait de s'entourer des bonnes personnes, ça va les aider. Et si t'es dans un pays où t'es entouré d'expats, ou de vacanciers qui sont là pour profiter de la vie, boire des bières et pas faire grand chose ou pas être très ambitieux sur leur activité, forcément ça risque de déteindre un petit peu sur toi et tu risques de le voir sur tes résultats. Et donc tout ça, ça peut avoir un coût qui est énorme. Ça peut limiter ton ambition à un point où ça va te coûter sur le long terme potentiellement des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, beaucoup plus que ce que tu as économisé en impôts. Donc voilà, si je te dis tout ça, c'est pas pour te décourager de l'expatriation, surtout pas. C'est simplement pour te dire que moi, j'ai testé, j'ai voyagé dans une quarantaine de pays dans le monde,
À chaque fois, je me suis dit, est-ce que je me verrais vivre ici? Et ma conclusion, ça a toujours été, non, moi je suis bien à Paris. Mais moi je suis bien à Paris. Je sais que tout le monde n'est pas bien à Paris ou tout le monde n'est pas bien en France. Et donc si t'es pas bien en France, si tu te sens mal, si t'as l'impression de pas être à ta place, si t'es en désaccord total avec les politiques du pays, si t'aimes pas les gens, si t'aimes pas le climat, bon bah évidemment qu'il faut que tu t'expatries. Mais la raison fiscale ne devrait pas être la première raison. Parce que la raison fiscale est souvent tout simplement surestimée. Et donc il faut faire attention à ces faux arguments qui te disent que tu peux pas bien vivre en France en tant qu'entrepreneur. Enfin, c'est une aberration, il y a plein d'entrepreneurs qui vivent très bien en France. À ces gens qui te disent tu récupères pas ton argent avec les impôts. Bien sûr que non, tu récupères pas ton argent avec les impôts directement, mais tu peux les récupérer de plein d'autres manières différentes comme on vient de le voir. L'important c'est d'être bien dans l'endroit où t'es. Si tu n'en dors plus la nuit de te dire j'en peux plus de payer des impôts, casse-toi, enfin franchement va-t'en, tu vois, ça arrête de te poser des questions. Mais si tu te dis juste, ok, moi j'ai envie de vivre en France, mais en même temps la pression fiscale elle est un peu élevée et je vois tous ces expats qui payent pas d'impôts et je suis jaloux et j'ai envie de les rejoindre pour ça, c'est probablement une mauvaise raison et ils ont probablement des problèmes dont ils ne te parlent pas, qui subissent au quotidien et qui sont liés directement à leur expatriation. Donc ça c'est très important de l'avoir en tête. Donc pour moi, rester en France et faire le choix de payer mes impôts en France, c'est pas quelque chose que je subis, c'est pas quelque chose qui me fait me taper la tête contre les murs tous les matins, c'est même pas moi qui gère mes impôts, donc j'ai tout délégué, moi je m'en fous de mes impôts, je regarde même pas, ce qui m'intéresse c'est mes résultats, ce qui m'intéresse c'est mon business, ce qui m'intéresse c'est ce que je suis capable de produire chaque jour. C'est un choix rationnel que j'ai fait, que je n'ai jamais regretté. Maintenant, c'est pas forcément le bon choix pour tout le monde, et donc si malgré tout ça, tu as quand même envie de t'expatrier, meilleur conseil que je peux te donner, c'est fais-le. Fais le test, expatrie-toi pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et fais le bilan au bout de 6 mois en disant, est-ce que je paye moins d'impôts? Oui, tu vas probablement payer moins d'impôts, mais est-ce que je suis plus heureux comme ça? Est-ce que mon business continue à bien marcher? Est-ce que je suis toujours ambitieux? Est-ce que j'aime ma vie comme ça? Ou est-ce que j'en peux plus de ma vie et j'ai qu'une envie, c'est de rentrer en France? Et si c'est le cas, bah tu sauras. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, poliment, gentiment. Hein, je sais que ça, ce genre de sujet, il y a des gens, ils deviennent un peu tarés avec ça. Donc si c'est ton cas, mieux vaut que tu laisses pas de commentaires ou alors tu vas être banni de la chaîne, ce serait quand même dommage. Pense à t'abonner si tu veux plus de conseils pour les entrepreneurs du web. Nous on se dit à la prochaine. Ciao.